Bonjour, dans cette vidéo, on va parler du résumé, comment réussir son résumé, c'est-à-dire comment faire un résumé à partir d'un texte initial pour aboutir à un texte personnel résumé. Alors tout d'abord, respecter certaines contraintes. Le résumé doit suivre l'ordre du texte d'une façon précise et fidèle. Ton résumé n'ajoute pas d'idées au texte et n'apporte aucun jugement à ce qui est dit. Il est objectif. Ton résumé ne cite jamais le texte. C'est pourquoi tu évites d'employer les mêmes mots que ceux du texte. Ensuite, B. Prendre en compte les critères de l'exercice. Respect des limites imposées. Prise en considération de la logique du texte à résumer. Respect des liens entre les différentes idées. Reprise des idées principales du texte à résumer. Respect de la limite du nombre de mots. Indication du nombre de mots à la fin du résumé. Alors, généralement, on vous demande de réduire le texte à un quart, c'est-à-dire il faut le réduire à un quart et compter les mots que vous avez obtenus à la fin du texte. Alors ensuite, effort de reformulation et objectivité du résumé. Utilisation d'une expression appropriée, l'emploi d'un système d'énonciation neutre, il, utilisation d'un vocabulaire personnel, non-ajout d'idées personnelles, non-citation d'exemples du texte à résumer, emploi de mots différents de ceux utilisés dans le texte, souci de fidélité aux idées développées dans le texte, c'est-à-dire il faut rester objectif. Il faut obtenir un texte personnel, mais respecter les idées du texte. Alors c'est enfin un bon moyen pour ne pas perdre le temps et de suivre le schéma suivant. Je lis le texte avec beaucoup d'attention, je tâche de comprendre les mots importants du texte et je sélectionne les mots-clés. Je répète les grandes idées et supprime les exemples purement illustratifs. Je répète les liens logiques. Les liens logiques, par exemple, d'abord, ensuite, néanmoins, cependant, alors, donc, or, par ailleurs, etc. Je fais le schéma du texte en montrant concrètement comment les idées fortes s'articulent entre elles. Je procède à la première rédaction et je compte les mots. Je corrige cette première rédaction orthographe, grammaire, syntaxe. Je procède à la rédaction définitive et enfin je recopie le résultat au propre. Après, on va faire un exercice pour bien comprendre cette procédure de faire un résumé. Voici un texte qu'on peut résumer. C'est un texte argumentatif. Il est intitulé « Les bienfaits de la lecture ». Alors, ce texte contient plusieurs paragraphes. Alors, pour le résumer, on doit lire le texte, le comprendre et donner à chaque paragraphe son idée essentielle, et comme ça on peut obtenir un résumé en gardant les connecteurs logiques comme par exemple d'abord, ensuite, ainsi, de plus, en outre, en somme, enfin. Alors on va lire le texte, les bienfaits de la lecture. Ça c'est un texte argumentatif. De nos jours, on peut observer que la lecture devient de moins en moins populaire chez les jeunes. Pourtant, il faut insister sur le fait que l'habitude de lire des livres, des romans et des nouvelles peut certainement présenter de nombreux avantages.
D'abord, la lecture développe la pensée créative. En effet, l'esprit des lecteurs commence à travailler immédiatement une fois qu'ils se mettent à lire. Lorsque nous lisons un roman ou une nouvelle, notre imagination se transporte de suite dans un monde complètement nouveau. C'est la langue de l'œuvre qui crée des images dans l'esprit du lecteur et lui ouvre toutes les portes de la création. Comme a dit Balzac, j'ai accompli de délicieux voyages embarqués sur un mot. La lecture est donc une ouverture sur un monde enchanté qui nous fait rejoindre l'auteur dans sa démarche d'écriture et de narration. On s'identifie au héros, on épouse ses aventures, ses sentiments, on sort ainsi de nous-mêmes et on vit plusieurs vies. Ensuite, le fait de lire aide à enrichir son vocabulaire et à renforcer son emprise sur la langue. Chaque fois que nous lisons un nouveau roman ou une fiction, nous rencontrons plusieurs mots nouveaux. En effet, la lecture est très bénéfique pour améliorer notre bagage langagier et nous permet de faire travailler notre mémoire, de réviser sans effort notre orthographe et d'apprendre à s'exprimer correctement. Ainsi, notre maîtrise de la langue devient plus forte et nous en saisissons toutes les nuances. De plus, la lecture est une source de divertissement, tout comme les spectacles, les jeux et le sport, et nous procure un plaisir en nous détournant du réel où l'on vit, favorisant ainsi l'oubli des soucis et du stress du quotidien. Elle est donc une expérience rajeunissante puisqu'elle relaxe tout notre être et détend nos nerfs et nos sens et nous permet ainsi de se reposer et de se ressourcer. En outre, elle est un moyen d'épanouissement et de développement personnel. C'est l'un des facteurs principaux qui joue un rôle dans la détermination de la personnalité d'un individu. Lire élargit notre sphère de la connaissance, ce qui accroît réellement notre estime de soi. Lire nous aide à comprendre beaucoup de choses, à accumuler des idées, à s'instruire et surtout à forger notre esprit critique. En somme, la lecture nous invite à mieux comprendre et maîtriser le monde au lieu de le fuir. Enfin, c'est une activité culturelle importante qui rend les gens plus ouverts et plus tolérants. Elle nous apporte alors une inspiration nouvelle, une interprétation nouvelle du monde et probablement une culture plus approfondie. Elle va élargir notre horizon en nous faisant connaître les autres cultures et les autres religions. Par conséquent, elle nous incite à sortir de notre sphère étroite, à déverrouiller notre regard sur le monde, à atténuer nos différences et à s'accrocher aux valeurs universelles. Simone de Beauvoir a dit « La lecture est la clé qui m'ouvrit le monde ». Ainsi, la lecture est un éveil de l'âme et du cœur, une jouissance de la pensée et des sentiments. C'est pour cela qu'il devient très important d'encourager et d'entretenir l'acte de lire dans les années formatrices de la vie. Voilà, donc après avoir lu le texte et le comprendre, je vais vous donner un petit résumé en titre d'exemple. Donc le texte qu'on obtient, le résumé qu'on obtient, c'est le suivant. Comme vous voyez, c'est un texte résumé avec des connecteurs logiques et le titre. Alors, les bienfaits de la lecture. La lecture attire de moins en moins les jeunes, pourtant elle a plusieurs avantages. D'abord, elle développe la créativité car elle fait travailler l'esprit. C'est aussi une ouverture sur le monde. Ensuite, elle enrichit notre vocabulaire et nous permet de maîtriser la langue. De plus, elle est un moyen de distraction et de relaxation. Elle nous aide à se reposer. En outre,
En outre, c'est un outil de développement et d'épanouissement personnel car elle nous permet de comprendre le monde. Enfin, c'est une activité culturelle du moment qu'elle enrichit notre connaissance du monde. Ainsi, il faut encourager l'acte de lire parce que la lecture stimule l'âme et le cœur. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous sera utile. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour recevoir les nouveautés. Merci.